Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tips d'Illustrathink. Dans cette première vidéo, nous allons parler des personnages. Mais avant ça, je tiens juste à préciser que j'ai eu un tout petit problème technique. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commandé du matériel pour pouvoir avoir une lumière assez intéressante pour pouvoir tourner ces vidéos. Malheureusement, le matériel n'est pas arrivé dans les temps. Donc, j'ai dû faire avec les moyens du bord et je tiens à m'excuser pour la qualité qui n'est vraiment pas à la hauteur de celle que je voulais vous délivrer. Mais cependant, étant donné que je me suis avancée et que je vous ai promis la première vidéo pour aujourd'hui, eh ben go, on y va, on va parler personnages. On a l'habitude de voir dans les sketchnotes ce style de personnage-là. C'est là qu'on me dit « Oui, mais moi je sais pas dessiner, je veux pas faire autre chose, je sais pas faire autre chose. » Voilà. Le personnage comme ça, moi je dis non. Ça ne donne aucune émotion, ce style de personnage. On est d'accord? Parfait. Alors moi je vais vous expliquer comment construire un personnage qui va pouvoir donner de l'émotion par la suite. Un personnage, on commence par dessiner les épaules. Ensuite, le bassin. En général, ils ont plus ou moins la même distance. Donc, on va noter tout ça. Donc ça, c'est les épaules. Et ça, on va dire que c'est les hanches. Ok? Jusque-là, on marque un petit peu la colonne vertébrale. Je vais marquer que ça, c'est la colonne vertébrale. Voilà. Et avec ça, on a une bonne base. Donc, les épaules, les hanches. Ok? Une fois qu'on a ça, donc ça on va marquer, c'est la première étape. On va dire que ça, c'est la première étape. Ok? Une fois qu'on a ça, on va passer à la deuxième étape. Deuxième étape, qu'est-ce que c'est? Eh bien, notre deuxième étape, c'est exactement la même chose. Donc, on reprend les épaules, on reprend le bassin avec la colonne vertébrale, mais on tient compte qu'ici, donc, et ici, on a des articulations. D'accord? Donc ça, c'est les articulations des épaules. Et ça, c'est les articulations, ici en bas, des hanches. Ok? Jusque-là, ça va. Troisième étape, une fois qu'on a ça, donc les épaules, la structure complète, on va unifier tout ça, donc des hanches et des épaules. On réunit le tout pour faire un carré. Qu'est-ce que c'est que ce carré? Donc toujours avec notre colonne vertébrale au milieu. Ça correspond à notre torse. D'accord? Donc ici, on voit bien les articulations des épaules. Ici, ici et ici, les articulations des hanches. Quand on unifie le tout, on crée vraiment le torse. D'accord? Quatrième étape, eh bien, on refait donc le torse. On peut toujours préciser qu'il y a une colonne vertébrale qui lie tout ça. Et on rajoute une tête. Ça donne déjà un peu plus de vie. Et avec ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter à la hauteur des hanches, parce que nos jambes, elles partent pas du milieu du tronc comme ici. Complètement faux ça, ici. Les jambes partent pas du tronc, les jambes partent des hanches. Donc, on va faire des jambes. Ce qui est important de savoir là, vous allez me dire, ouais, mais moi, comment je sais la longueur de mes jambes? À un moment donné, je fais comment? Et là, c'est simple. Quand on prend toute la distance ici,
et toute la distance. Ici, le tronc, ce qu'on appelle le torse, correspond à la moitié de la hauteur du personnage, depuis les épaules. Le reste, c'est les jambes, l'autre moitié est ici. Ici, vous avez vu que nous avons quand même ici des articulations. Il y en aura aussi ici en bas par ça. D'accord? Ça, c'est les articulations, pardon, je vais prendre plutôt ça. Les articulations des jambes, donc les genoux. Il y a le genou ici et on a la cheville ici. D'accord? Et là, en fait, c'est à la moitié de la moitié. Donc, on a un quart pour la jambe en haut et un quart pour le bas de la jambe. Et bien sûr, ça on peut voir après, on peut rajouter les pieds après. 5e étape, jusque-là, on est ok, je crois que c'est clair, hein, si on a bien les articulations ici. Très bien fait ma flèche, c'est pas grave. 5e étape, qu'est-ce qu'on a? Alors, on refait le personnage. Comme on a dit ici, on a donc le torse qui fait la moitié. L'autre moitié, on se base à la hauteur. On fait les jambes au quart. On fait les pieds. On va rajouter un petit peu les bras. On va pas faire des bras n'importe lesquels. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit dans les bras? C'est qu'ici, on a de nouveau des articulations qu'on appelle donc le coude. Et ici, on avait donc rajouté les plus. Donc, qu'est-ce qu'on a rajouté de plus? C'est les bras avec une articulation qui est tout à fait le même principe que pour les jambes. D'accord? 6e et dernière étape pour les personnages. On fait le personnage. On fait donc le corps. Les jambes, on va les faire comme ça. Les bras, on aurait pu faire une autre position, hein, c'est égal. Mais ce qu'il faut savoir maintenant, ce qui est très important, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de vraiment mettre des mains pour donner encore plus d'impact à leur dessin. Alors c'est là que ça se complique un tout petit peu. Les gens me disent, moi je sais pas dessiner une main, c'est vraiment complexe une main. Effectivement, je le reconnais, c'est complexe. Mais il y a des petits trucs, justement, comme on est en train de parler de personnages simples, ce qu'on va faire, c'est prendre vraiment les éléments de base, ce qui veut dire un carré, un triangle, un carré à rectangle plutôt, un cercle, on peut mettre un trait, oui, on pourrait mettre un trait. Ça, c'est vraiment les éléments de base pour pouvoir dessiner. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut rajouter un de ces éléments-là, on va l'ajouter ici, pour en faire une main. Exemple, un triangle. D'accord? On peut faire exactement la même chose avec les pieds. Voilà, on fait un trait, moi je refais comme ça, et ça me fait 2 pieds. C'est un style, pourquoi pas? On pourrait même aller plus loin, hein. Si on rajoute des traits, on rajoute un trait là, on a une main. Je compte pour être sûr que j'ai bien les 5 doigts. Donc on a une main complète si on rajoute vraiment le triangle avec des traits. Donc tout ça pour dire que ces formes de base peuvent être donc faites pour les mains et pour les pieds. Ce qui nous donne donc vraiment un personnage de base. Si on s'habitue à créer des personnages comme ça, vous verrez bien que dans vos planches, les sketch notes auront plus d'émotion. Ça donnera encore plus d'émotion à vos sketch notes et surtout ça donnera des mouvements avec vraiment un aspect humain et non pas l'homme. Parce que si on se base vraiment sur l'homme, je ne sais même pas comment est-ce qu'il les dessine tellement que c'est pas beau, comme ça. Et quand on met si on dit cette personne elle est en train de marcher, voilà, il faut deviner. Je mets la même chose, je fais le personnage, je lui donne un tout petit peu de mouvement parce qu'il part en avant et je lui mets, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire comme, ce qu'on peut dire, il est en train de marcher ou il est en train de marcher, on va dire de marcher. Que si il fait comme ça et puis comme ça et on lui met des petits ronds à la place des mains, sincèrement, il y a beaucoup plus d'émotions sur celui-ci que celui-ci. Donc à bannir le personnage, à lui mettre
de vos sketch notes, on valide vraiment ce style de personnage, tout en sachant qu'il y a d'autres sortes de personnages. Mais on en parlera dans un autre tips. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que ces petits tips vont vous aider à améliorer un tout petit peu votre sketch note. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!